comprendre les formations de candlesticks. Donc, comme tu sais, sur ce chapitre, on se concentre vraiment sur le fait que tu comprennes absolument tout ce qui se passe sur les graphiques, d'accord? Donc on a vu ça, et maintenant on va regarder au graphique actuel, d'accord? Pour bien que tu comprennes. Alors, avec cette petite icône, en fait, tu peux voir qu'il y a plusieurs manières de regarder les graphiques. Donc je vais te donner les 3 plus communes. Donc il y a les barres, d'accord? On va voir, c'est pareil que les candlesticks, c'est juste moins visuel. Je sais même pas pourquoi ça existe, pour être honnête. Les candles et les lignes. Donc les lignes, c'est le truc le plus commun, d'accord? C'est ce que tu vois, on va dire aux infos, vraiment c'est quelque chose de très facile à comprendre, d'accord? La ligne monte, le prix monte, la ligne descend, le prix descend, d'accord? Donc, nous on va utiliser les candles, donc candlestick. En français ça s'appelle des bougies, je te donne le mot en anglais parce que voilà, comme je t'ai déjà expliqué, je vais tout donner en anglais parce que c'est vraiment la langue de la finance, et en français, à part quelques français, quoi, il n'y a personne qui parle cette langue. Voilà, donc tu peux voir que si tu dézoomes, bon c'est à peu près pareil que le graphique en ligne, ok, donc quand ça monte, ça monte, quand ça descend, ça descend, là il n'y a rien de spécial. Mais donc, comme tu te rappelles, ici je t'avais montré les différents time frames, et je t'avais dit que chaque barre, ça équivalait à ce time frame en fait que tu choisissais. Donc là, évidemment, c'est toujours le même concept, donc zoomons pour regarder de plus proche. Ok, donc comment ça marche, c'est que donc là, suivant le time frame que tu choisis, chaque barre va être équivalent à ce temps-là. Donc là, tu peux voir que c'est 5h du matin, 6h du matin, 7h du matin, 8h du matin, 9h du matin, et là en ce moment, ça c'est la candle de 10h du matin. Donc, il faut que tu comprennes comment elle se forme. Donc évidemment, une bleue ou une verte, c'est quand le prix a monté pendant cette heure-là, et une rouge, c'est quand le prix est descendu pendant cette heure-là. Pour l'instant, c'est simple. Mais tu peux voir qu'il y a des petites barres, ok? Et donc en fait, ce que représentent les petites barres, c'est quand le prix ouvre, donc c'est soit en bas pour une candlestick bleue, ou alors en haut pour une candlestick rouge, d'accord? C'est évident. Ça ouvre ici, ça ferme en bas, d'accord? Là, le prix a ouvert ici, pour l'instant, il est là, mais il pourrait très bien finir ici, d'accord, pendant l'heure. Donc ça, on va dire que c'est l'ouverture et la fermeture. L'ouverture, la fermeture pendant l'heure. Ok? Et puis là, c'est l'ouverture et la fermeture dans la même heure. Mais du coup, ces petites barres, on va dire, là, qui dépassent, c'est en fait la volatilité. Donc, comment faut que tu le comprennes? C'est que, donc, déjà, sur ce que je disais, c'est ça, donc l'ouverture, puis la clôture. Et ça, en fait, c'est le prix le plus haut que ça a atteint pendant cette heure-là, et le prix le plus bas que ça a atteint pendant cette heure-là. Et pareil pour la baisse, d'accord? Donc, comment il faut que tu y penses? C'est, je vais te faire un petit dessin. Imaginons, tu as une candlestick qui monte, d'accord, et qui ressemble à ça. Avec quelque chose de trop. On va dire que, donc ça c'est pareil, c'est une heure. Donc, imaginons que sur un graphique, on regarde la représentation d'une heure, donc qui est ici. Donc le prix, il a ouvert ici, d'accord? On peut voir ici, ça c'était le prix d'ouverture, parce que ça a monté, évidemment. Le prix d'ouverture, et le marché a peut-être fait ça. Hop, toc, il est monté jusqu'ici, hop, et finalement il est arrivé là. Donc pendant une heure, il s'est passé ça. Mais du coup, la candlestick, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est ici, d'accord? Elle a fermé ici, mais pendant cette heure-là, le prix est monté, donc la volatilité est montée jusqu'ici, ok, ce qui est bien représenté, et le prix est descendu jusque-là, ce qui est bien représenté aussi, d'accord? Donc en fait, ça te donne juste beaucoup plus d'indications que le graphique en ligne, là, que tu vois aux infos de 20h, les trucs comme ça, là. Donc voilà, c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Donc évidemment, quand on regarde quelque chose qui va ressembler à ça, si on le regarde avec un graphique en ligne, on dirait juste qu'il y a eu une montée. Alors qu'en vrai, il n'y a pas eu juste une montée, il y a eu une grosse baisse pendant cette heure-là, d'accord? Mais qui n'est juste pas représentée dans le graphique en ligne. Donc voilà, faut juste que tu comprennes ça, d'accord? Comment les bougies se forment, et au moins tu arrives à bien les lire, ok? Donc j'espère que ça a été clair.